Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau retour de cours. Je sais pas pourquoi j'ai fait comme ça. Je sais pas. Je suis allée chez Lidl, Grand Frais et Leclerc Drive. Leclerc Drive, j'y suis allée parce que j'avais un avoir de 7 € de la fois dernière. Et en fait, au final, je voulais expliquer dans le vlog qui va suivre, le vlog de ce dimanche, c'est qu'en fait, les avoirs, je peux les récupérer sur ma carte bleue. Donc, je vais plus me forcer à aller là-bas parce que là, de nouveau, il manquait un truc. De nouveau, j'ai un avoir et de nouveau, j'y retourne. Bon, la dernière fois, j'avais plus de 7 € de pourboire. Non, plus de 7 € d'avoir. Donc là, je me suis dit, j'y vais. Là, il manquait une tablette de chocolat blanc. Donc, c'était 1,50 € grand max. C'est embêtant, mais voilà, je ne me serais pas forcément dit, ouais, il faut que tu y retournes que là. Pour quasiment 8 €, j'y suis quand même retournée. On va commencer de suite avec Lidl. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille, c'est la catastrophe. Il pleut, mais de ouf. Ça a été vraiment un calvaire ces courses, entre le fait au Lidl d'avoir un gros caddie de courses, de devoir tout mettre dans la voiture, enfin franchement j'ai galéré. Et au Grand Frais c'est pareil, bon ça a été encore, mais le pire c'était au drive, en fait leur drive il est tellement mal foutu, c'est un petit drive que l'eau coulait de partout. Enfin. C'est parti, de la burrata, ça j'aime beaucoup, je me fais des pâtes poivrons burrata, pareil les poivrons surgelés de chez Lidl sont très bons, c'est un trio de poivrons, je les ai encore à la cave, ils sont vraiment très bons. Et peut-être qu'un jour je vous montrerai dans un vlog cette recette, mais c'est une recette de TikTok qui est très simple. Pour ce week-end, j'ai pris un saucisson, mais j'en ai pris un autre. Là, c'est une saucisse comme ça, fine et sèche. Saucisson, label rouge, pour les, vous savez, la rémunération juste pour les agriculteurs, les éleveurs, pardon. Voilà, donc ça. Et j'en ai pris une autre. Donc là, je verrai celle qui périme en premier. J'ouvrirai celle qui périme en premier, comme ça, on en aura un autre dans le frigo pour des futurs apéros. Ensuite, ça j'ai pris, je voulais tester pour ce week-end. Du coup, je vais faire une planche apéro. C'est Hello Famille qui m'a donné envie de ça, hein, concrètement. Mais j'ai pas une planche assez grande. Maintenant, on a une petite planche déjà ici, on en a une autre, donc on fera ça à notre façon. Mais je trouvais ça très sympa ce qu'elle avait fait. Et donc du coup, j'ai pris un pâté en croûte cocktail, comme ça, je sais pas ce que ça vaut. Mais c'est pareil, on mangera ça, les restes, on les mangera dimanche comme j'avais prévu. Parce que dimanche, ce qui est prévu, c'est de manger les restes. Parce que je vais essayer de faire les restes. J'ai failli faire tomber de la burrata parce que je pose sur un truc très petit. C'est pas ma journée, hein. Mais bref, vous le verrez dans le vlog parce que je peux pas tout spoiler non plus. Hein. De la mozzarella comme ceci. Ça c'est pratique, hein, toujours pareil à avoir. Les émincés de poulet. Le premier nana, le deuxième à moins 60%. Je les ai trouvés donc j'en ai besoin de un pour demain. Et je vais en congeler un autre parce que voilà, j'en ai pas besoin, mais ça valait quand même le coup. Et je n'ai pris qu'un lot de deux. Voilà, pas pris plus. Après, il en restait plus énormément, mais il en restait quand même. Je ne m'attendais pas à ça. Après, la viande, c'est plus cher. Donc, je pense que les gens préfèrent se ruer sur la farine et l'huile parce qu'on fait tellement de repas avec la farine et l'huile. Enfin bref, faut pas m'énerver. Je vais pas me prendre la tête. Je me suis beaucoup pris la tête dans le vlog avec ça, avec les pénuries, avec ces trucs-là. Donc, voilà. Des petites courgettes bio comme ça. Ça, c'est pour une recette que je fais cet après-midi. Ensuite, j'ai pris, pareil, il est en promotion, le filet de cabillaud MSC sans peau et sans arête, frais, jamais congelé. Pêche durable, donc moi j'aime beaucoup ça, chouquette aussi. Et ce que je fais, c'est que je le fais au courbouillon. Je vous l'avais montré dans un de mes précédents vlogs, donc c'est ça le courbouillon en fait. C'est un sachet. La dernière fois j'ai mis un sachet plein, mais en fait ça sert à rien, il y a 3 sachets dedans. Ma mère m'a dit maison que la moitié d'un et elle a raison en fait. Il y a beaucoup de choses dedans, des légumes et tout, c'est excellent. À côté, je fais du riz avec une sauce beurre citron. Sur le riz et dans la sauce, dans l'eau du courbouillon, parce que je mets de l'eau à bouillir, je mets le courbouillon, je mets des haricots plats, un petit peu d'haricots plats pour manger avec le poisson, donc ça nous fait un peu d'haricots plats, du poisson et du riz. C'est excellent et c'est un repas très facile à faire, donc au cas où je vous conseille. Notamment comme là quand c'est en promo, ça vaut quand même le coup au niveau du prix. Après c'est pas des gros morceaux, mais nous ça nous suffit avec le riz et les légumes, ça suffit. Du Nord, ça j'aime beaucoup. Donc ça va être ce week-end avec une petite salade. Donc ça c'est prévu pour dimanche soir je crois. Filet de limande avec une salade. Des cordons bleus de poulet. Des gros packs comme ça. Ce que je vais faire c'est que je vais tout congeler en fait. C'est juste pour en avoir au congélateur. Donc ce que je fais c'est que je vais les congeler en portions de 2. 1, 2, 4, 6, 8, 10. Ouais nickel. Donc je vais les congeler par 2 et puis dès qu'on a un repas à faire. On décongèle les cordons bleus, ceux-là sont très bons. Du brie, parce que là, le brie qu'on a au frigo, je vais l'utiliser pour la planche apéro de demain. Du coup, il ne nous en restera plus, donc j'ai repris du brie. Du cervelas, pareil, j'en ai pris dans mon drive qui suit. Mais voilà, celui-là, il va un peu plus loin, donc je regarderai pareil celui qui va le plus loin et je consommerai en premier l'autre. Je voulais aussi faire des petites rondelles comme ça de cervelas pour la planche apéro. Ça, j'ai pris, j'ai jamais goûté, apparemment beaucoup aiment. C'est du cachir goût poulet. Il y a goût bœuf piquant et goût veau.
mais moi, veau non. Du pain. Donc ça c'est un pain que j'ai fait trancher, c'est un pain rustique que j'ai mis à la trancheuse. C'est pareil, j'ai mis 2 sachets parce qu'il est trop grand pour le sachet. Et j'ai tout de suite mis dans la voiture parce qu'il prenait l'eau tellement il pleuvait. Des gnocchis normal parce qu'en fait c'est pour faire ce que bébé pulpeuse avait fait la dernière fois, le gratin de gnocchi. Je l'ai fait, il était très bon. Ensuite une pâte à pizza pour faire les fameuses choses, vous savez, qu'on voit sur TikTok avec le kiri dedans. Faire des nanes avec une pâte à pizza, je voulais tester absolument parce qu'on aime beaucoup les nanes. Et une pâte feuilletée parce que ça c'est toujours pratique et elle périme en mai, début mai. Donc voilà, une pâte feuilletée c'est toujours pratique d'en avoir une. Je me demande même si je vais pas la congeler. Ça je l'aime beaucoup, c'est du plantain-fin. Les œufs, je vais boire un coup avant, attendez. Les œufs, hier j'ai fait 2, 4, 5 œufs pour nous deux. Donc voilà, on a un repas 5 œufs, on a mangé des œufs durs. C'est déjà pas mal, donc là je fais des pâtisseries, des choses comme ça. Et moi les œufs je trouve qu'ils périment 2 semaines après la date de péremption. Là ils sont bons jusqu'au 15, je pense qu'ils sont bons jusqu'à la fin du mois. Ce paquet là. Donc concrètement la semaine prochaine, je vais me noter pour la semaine prochaine faire énormément de recettes avec des œufs, omelettes et tout pour les passer. Parce que ça valait quand même le coup. Et c'est simple, pour voir si un œuf est périmé ou pas, vous le plongez dans l'eau. S'il flotte, c'est qu'il est périmé. S'il coule, c'est qu'il est... il est bon encore, c'est qu'il est frais. En fait, s'il flotte, c'est qu'il a une poche d'air et que c'est plus bon. Je crois bien que c'est ça. Allez vérifier quand même. Allez vérifier quand même. Voilà, et donc ça valait le coup énormément comparé aux œufs. C'est ceux que je prends à les plein air toujours. Ça par contre, jamais j'irai prendre ceux au moins cher Eco Plus parce qu'ils m'en font 24. Non, je pense quand même aux poules, même si déjà là elles sont pas super heureuses. Mais alors les poules Eco Plus ou quoi, mais c'est des bêtes qui ont même plus d'ailes, qui se font caca les unes sur les autres. Elles sont dans des cages les unes sur les autres, sans lumière, sans rien, et elles se chient les unes sur les autres en ayant les ailes coupées. Enfin, c'est une horreur pour elles. De la crème. Comme ceci, donc de la crème liquide 15 et 30, j'en ai toujours dans le placard. Là d'ailleurs j'en ai fini un paquet, les autres étaient périmés. Du coup je ne les avais pas utilisés depuis longtemps et ils étaient périmés, donc là ils sont bons jusqu'au quand? Jusqu'au mois de juin, donc ça va, c'est cool. Les autres aussi, ouais, tous les deux en juin. Donc ça je m'en sers pour tout, hein. Surtout pour la vinaigrette, ma vinaigrette je mets un peu de crème liquide dedans, toujours, et c'est très bon. Ensuite des wraps, parce que ça c'est pratique d'en avoir dans le placard, c'est bon jusqu'en octobre. C'est des choses que je regarde parce qu'il y a des choses qui périment et ça me gonfle. Je sais pas vous, mais moi ça me gonfle. Mais ça c'est toujours pratique d'en avoir. Si on a envie de se dire oh, on se fait un wrap, il reste de la salade, du thon, on se fait un wrap, on a au moins des wraps. C'est un peu comme avoir du pain de mie ou je sais pas, c'est des basiques pour moi. Les wraps c'est vraiment des basiques, on peut faire beaucoup de choses avec. On peut se faire des petits sandwichs si on n'a pas de pain ou quoi, c'est vraiment très pratique. Je vous ai tout présenté au niveau du frais, je vais ranger le frais et je reviens. On poursuit. Be Ready pour Chouquette, elle aime beaucoup ça. Moi j'en mange de temps en temps, mais si je mets le nez là-dedans, je t'en mange 3 d'affilée parce que c'est léger. Là d'ailleurs, je m'en mangerais bien un, mais je vais éviter. J'ai arrêté de fumer et j'ai tout le temps envie de bouffer. Donc, du sucre vanillé et de la levure chimique parce que c'est vrai que j'ai fait pas mal de choses ces derniers temps et comme ça j'en aurai en réserve. J'en ai pris que un de chaque et ça périme dans 3 ans quoi. J'ai vraiment un truc avec mes dates de péremption. Du pain de mie classique, j'en ai jamais pris celui-ci. Des crêpes comme ça, ça c'est pratique, on part ou quoi, t'en prends une ou deux avec au cas où c'est la fin. Des Kinder Bueno, parce que j'ai prévu de faire un tiramisu au Kinder Bueno, mais j'ai déjà pris des autres Kinder Bueno, des Kinder Bueno White. Donc c'est pas grave, on en aura. Et je pense que dans les verrines, je ferai un petit bout de Kinder normal, un petit bout de Kinder Bueno White. Ça peut être sympa. Ensuite, du sucre en morceaux, parce qu'on en avait plus. Des lingettes comme ceci, parce qu'avec Mac, c'est préférable d'avoir des lingettes vu que monsieur s'amuse à pisser et à chier partout. Du désinfectant, j'en ai racheté aussi, je vais vous le montrer juste après. Du démaquillant biphasé comme ça de chez Lidl. Et en fait, j'ai déjà, j'en ai déjà 2 en avance. Le format n'était pas le même avant. Je trouve que ça, c'est beaucoup plus pratique. Hein. Le packaging est vachement plus sympa comme ça. Ça, j'aime bien. Bref, donc ça. Ensuite, un masque. Ça, j'en avais plus. J'ai encore le shampoing, mais j'ai plus le masque. Et franchement, je pense que c'est mon shampoing préféré. Là, vu la journée que j'ai passée ce soir, je vais me faire un kiff. Je vais me prendre ma douche, me poser et me faire le shampoing et le masque de cette gamme. Honnêtement, si vous avez les cheveux gras, racines grasses, pointes sèches et que vous voulez des cheveux légers mais bien hydratés et vraiment confortables et qui sentent bon, mais ça, cette gamme-là, vraiment, je vous la conseille. J'adore. Il y avait des promos, vous savez, là, il y a toujours des trucs au milieu. J'ai regardé vite fait, même si je me suis dit, bon, arrête Jacqueline, arrête, j'ai failli racheter
un distributeur automatique de savon pour les mains, mais j'en ai déjà un. J'ai dit arrête. C'était la nouvelle version. J'ai dit non, non. Là, j'ai pris une balance de cuisine parce que franchement, la nôtre, elle est comme ça, elle est toute cagneuse. Tu mets un truc dessus, tout se barre. Enfin, c'est. J'ai mis mon café. Du coup, j'ai pris une balance. Il y en avait beaucoup avec des décos, des machins comme ça. Moi, je voulais pas ça. Je voulais vraiment quelque chose d'assez simple. De toute façon, en général, hein, je veux pas. Je suis pas fan de tout ce qui est bariolé. Chacun ses goûts, mais moi non. Enfin, c'est pas mon kiff. Et je veux qu'elle prenne peu de place. Parce que ben, plus il y a de place dans la cuisine, mieux on se porte. Je vais garder le truc là. Ouais, il est sympa. Ouais, noir, efficace. Bon, après, le noir, c'est salissant, hein, mais bon. Vous voyez, elle est assez fine. Donc ça se glisse un peu partout et c'est bien pratique. Dans le placard derrière, je pourrais la glisser aisément. Ah oui, il faut carrément, avec une petite vis, enlever quoi. Bon, on verra ça après. Touche. Et apparemment, c'est juste en touchant qu'elle s'allume. Elle est plutôt jolie. Cette petite bougie, dans le rayon, en fait, je choisissais tous les produits là d'entretien et j'ai senti cette odeur de... Franchement, ça se rapproche énormément d'une bougie Yankee Candle. Je sais plus si c'est la Soft Blanket ou la Clean Coton. Plus avec le nounours, donc c'était Soft Blanket. Elle se rapproche énormément. Donc franchement, je vais la mettre dans les toilettes en fait. Enfin, ça peut vous paraître fou, mais je vais la tester. On a quand même des toilettes qui sont grands, ils sont pas... Voilà, mais ça fait bien 3-4 mètres carrés. Donc ils sont pas petits. Et ils sont haut de plafond, donc voir si dans cette pièce-là, en sachant qu'on la ferme régulièrement, ça sent bon. Mais vraiment, elle sent super bon, je vous conseille de la tester. Bref, du spray Javel, ça j'en mets toujours à l'étage. Moi, dès que je fais typiquement mes masques et ces choses-là, on a une baignoire. Donc en fait, je rince la baignoire et je passe un coup de spray Javel. Le temps de me faire mes soins visage et ensuite, avant de sortir de la salle de bain, parce que je sens quand même que ça sent la javel, je rince. Donc je laisse poser 3-4 minutes dans la baignoire, histoire que ça dégraisse tout et que ça évite qu'on ait à frotter comme des starbés toutes les semaines. Et ça, je le laisse toujours en haut en fait. Voilà. Ensuite, il y avait une promo, c'est pour ça aussi que j'y suis allée, parce que ça valait le coup. En ce moment, on fait plus de lessive que d'habitude, donc je me suis dit que j'allais prendre plus de lessive. Et j'aime beaucoup celle-ci. Celle-ci de chez Lidl, donc la Formule, elle était en promotion à moins 30%. Et là, j'en ai pris deux bidons. Ensuite, j'ai pris 2 bidons de désinfectant du linge. Ça, c'est le même prix que chez Lidl en Allemagne. C'est les mêmes prix, ils ont la même chose, les mêmes prix. Et le Denkmit de chez DM, que j'aime beaucoup aussi, même contenance, même prix. Donc là-dessus, je me prends pas la tête, je prends là où je le trouve, le désinfectant du linge. Je peux en mettre un petit peu dans la machine, j'en mets également un petit peu dans la lessive, dans le bac à lessive, j'en mets un petit bouchon. Et j'en mets un petit bouchon dans le bac à soupline. En parlant de soupline, j'en ai pris juste une comme ça pour retester la bleue comme ça. Et je pense que je vais faire une machine avec tout ça pour tester l'odeur que ça a. Vous voyez ce que je veux dire? Pour voir si ça me plaît ou pas. Le combo. Ouais, c'est pas évident dans la tête. Du liquide vaisselle, j'ai jamais testé celui-ci. Donc on va voir ce qu'il vaut. À la senteur framboise, il sent très bon. Ouais, il sent très bon, c'est très agréable. Et du spray désinfectant multi-usage 2 en 1 nettoie et assaini à la menthe sans javel. Donc ça me sert beaucoup, notamment pour Monsieur Mac qui s'amuse à chier et à pisser partout. Oui, je l'ai dit dans le vlog, j'ai un chien qui... Je sais pas pourquoi il me fait ça. Ça l'amuse, mais bon, alors. Donc je suis tout le temps en train de nettoyer derrière lui, enfin tout le temps, souvent quand même. Dès qu'on part, c'est bien souvent qu'il se décide à faire ses besoins alors qu'il est sorti juste avant. Donc je suis tout le temps en train de nettoyer, de désinfecter, d'où les lingettes, ces choses-là. Mais même sans ça, ce produit-là, je l'aime vraiment beaucoup, il sent super bon, donc je vous le conseille. Et ça en est tout pour les deux, on va passer à Leclerc. Pour finir, je vais vous présenter mes achats chez Leclerc, il n'y a qu'un sac du coup, et je vais aussi vous montrer comment faire vite fait. Ça c'est du 7up qui a déjà été ouvert. Je préfère normalement l'autre, mais quoique celui-ci, je l'ai beaucoup aimé. 7up Morito comme ça. Je l'ai acheté quand j'étais au boulot. Je me suis arrêtée chez Super U pour m'acheter à manger et des petites cochonneries pour le boulot. Et voilà. Je me suis trouvé cette petite boîte comme ça. Alors vous allez me dire, elle n'était plus à l'école. Oui, on est d'accord. Mais ça, c'est pour mettre mes pinceaux quand je fais des ongles. Et en haut, j'ai ma mallette. Donc je vais mettre mes pinceaux de travail là-dedans. Ceux que j'utilise le plus. Et c'est pas mal de trier. Voilà, on sait que la boîte rose, c'est ça. L'autre boîte, c'est ça. Et voilà, elle est trop mignonne cette petite boîte. Donc c'est vendu au cas où chez Super U, elle est très jolie. Chez Super U, toujours, j'avais pris des petits sablés comme ça, sablés des Flandres, beurre et blé français. Ça me faisait penser aux sablés qu'on avait sur la glace à l'époque. Je sais pas, j'ai pas goûté, ça fait des années que je pense que je n'ai pas goûté. Et je m'étais pris un mini déo parce que voilà, c'est toujours pratique d'avoir un mini déo. Là, c'est fraîcheur parfumée, précieuse fraîcheur. Ils sont bons. On passe à Leclerc. Il faudrait quand même que j'aille chez Leclerc à un moment donné parce qu'il faut reprendre des couches comme ceci. Vous avez des couches pour les règles en fait qui sont très bien de la marque Always.
Elles sont noires ou beige. Moi, je les prends toujours en noir, en taille M. Elles sont vraiment géniales quand vous avez des règles abondantes. Elles sont vraiment géniales, je vous les conseille. Mais là, il n'y en avait pas sur le rack. Donc, j'en ai pas pris. Mais j'ai pris celle-ci, les Ultra Secure Night plus, voilà. Je sais pas ce qu'elles valent, celles-ci, les noires, parce que je les ai jamais testées. Apparemment, il y a même une gamme au-dessus. Je sais pas si vous verrez avec les petites trucs là. Apparemment, il y a même une gamme au-dessus. Mais moi, avant, je prenais les bleus en nuit. Mais celle-ci, je sais pas ce qu'elles valent. C'est énorme. Donc là, on a des Bueno White et plus des Bueno peut-être de tout à l'heure pour le... Bon, bref. On aura du Bueno d'avance. De l'emmental, mais pas râpé, de l'emmental comme ça pour en faire des petites tranches, pareil pour la planche apéro. Des surimi, pareil pour la planche apéro, je les coupe en deux, je mets des petits pics, c'est sympa. Du jambon tranché fin à l'italienne de chez Fleur et Michon, celui-ci c'est vraiment notre préféré. Il est super beau et il est très très bon, je l'aime beaucoup. Des cuisses, la vache, cuisses de poulet, j'ai 1,4 kg de cuisses de poulet. Pour la shorba, je m'étais dit que j'avais besoin de 2 cuisses de poulet, mais dans la recette que j'ai vue, c'était des petites cuisses. Là, c'est des morceaux, mais attention ma gueule, hein. C'est pas du... C'est énorme. Hein. Bref, des cuisses de poulet. Au pire des cas, je pense que je vais en faire... Ah si, je vais en faire 2 quand même, tant pis, je vais en faire 2. Et je vais en congeler 2. Je pensais pas qu'il y en avait 4. Du riz pour risotto. Pour le risotto de demain, j'en avais plus. Ou pas. Je ne sais plus. Non, j'en avais plus. Et je prends toujours celui-ci, je l'aime beaucoup, le taureau ailé. De la saucisse, Saint-Azé, spécialité de saucisse sèche. Donc celle-ci, ça c'est pour l'apéro. Et les bonnes jusqu'au 17 juin. Je ne sais plus laquelle est périmée en premier du coup. Bon, on verra bien. Au pire, on fera un mix des deux, on verra. Du cervelas. Vous allez vous dire, elle est obsédée avec le cervelas, mais bon, c'est toujours pratique. On en met dans la salade. Vous pouvez en mettre aussi dans des pâtes avec un peu de crème, du Maggi. Vous pouvez en mettre dans la salade, vous pouvez en manger comme ça, c'est quand même pratique comme truc et c'est vraiment bon. 23 avril, je sais plus lequel périme en premier. Do mascarpone pour le tiramisu, j'en ai pas besoin, j'ai pas pris un grand parce que d'habitude je prends toujours un grand pot, du coup je fais énormément de... Non, stop, basta, stop. J'ai pris une plus petite quantité parce qu'autrement je pars en cacahuète et j'en fais trop. Et ça c'est pareil, c'est des petits trucs que je garde. Et dedans je mets des sauces. La dernière fois j'ai mis ma sauce au poivron là-dedans. Et je l'ai congelée en fait. Parce que vous avez une grande surface plate où vous pouvez mettre une étiquette dessus pour mettre ce qu'il y a dedans. Et vous pouvez congeler, ça prend pas trop de place. Ça permet de mettre un reste, une sauce. Moi j'ai mis ma sauce et c'est pour une personne. Du coup c'est vrai que j'y ai pas pensé mais je pourrais me décongeler cette sauce là aussi, me faire des pâtes avec vu que j'ai la burrata. Et la sauce est faite en fait. Ouais. Bref, oula, il fait froid là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah, j'ai plus grand chose à vous présenter. J'ai ça du coup, ça c'est pour Mac. Il y a 2 au poulet et 2 au bœuf. J'ai toujours voilà, des petites pâtées comme ça parce que c'est un chien adorable qui mérite d'avoir de la pâtée. Et voilà, au cas où si un jour il a moins envie de manger ou autre, pour lui faire plaisir de temps en temps, je lui mets une demi-pâtée dans ses croquettes. Pas une entière, c'est trop. Et celle-ci, les Purina One là, il les aime beaucoup. Du chocolat, du coup du chocolat au lait qui est déjà cassé la tablette. J'avais pris même en blanc mais il n'y a pas vu qu'il n'y avait plus dans le drive. Et enfin j'ai pris des épices, du ras el hanout et du cumin, ça c'est pour la recette de shorba. Il me manquera du carvi mais je ne trouve pas de carvi. Et c'est tout. En fait les autres épices je les avais déjà, donc là cumin et ras el hanout comme ceci. On va bien voir si ça va être bon. J'espère que ça va être bon parce que la shorba, j'en ai déjà mangé chez ma tante avec la viande hachée, c'est tellement bon. C'est vraiment bon. Hein. Donc on verra bien. Je vais vous présenter vite fait ce que j'ai acheté chez Grand Frais. J'ai pas pris de sac en fait chez Grand Frais. Enfin si, j'ai pris un sac parce que je n'avais plus de sac, donc j'ai acheté un sac comme ça. Hein, c'est pas grave, on va l'utiliser. J'ai pris 2 branches de céleri, 2 branches de céleri. Hop. J'ai pas réussi à voir si c'était de la coriandre, j'ai dû demander à conseil. Du persil plat et de la coriandre. Franchement, ça ressemble. Hein. Cette coriandre-là, je suis pas sûre qu'elle soit... Elle sent rien. Vous me direz, le persil ne sent pas plus fort. Hein. Franchement, ça sent rien du tout. J'aurais mieux fait d'aller en magasin spécialisé, type Prodor ou ces choses-là. Je suis passée devant le Prodor. Il y avait un monde. Un monde. Sinon, c'est mort, je le meurs. Non. Non. Du coup, je suis allée chez Grand Frais et ils ont quand même de la bonne qualité. J'ai pris une carotte parce qu'il n'y avait bien que d'une carotte dans la recette. Et j'ai pris acheté
3 petits champignons pour le risotto de demain. Et voilà, c'en est tout pour ce retour de cours. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.